Ils sont venus de Tel Aviv porter le drapeau israélien au plus près de Gaza. Juste au bout de ce champ, l'enclave palestinienne en ligne de mire. Et alors que les bombardements se poursuivent, Ayala s'y voit déjà. J'aurai une maison sur la mer, exactement là, les pieds dans l'eau. C'est un moment historique, on revient sur nos terres. Et quand on l'interroge sur le sort des Palestiniens, puisqu'ils viennent pour nous tuer, non, on ne va pas penser à eux. 20 ans après le démantèlement des dernières colonies israéliennes dans Gaza, une marche pour retourner vivre là-bas. C'est là qu'on va habiter bientôt. Allez, on envoie des bisous à Gaza. Pas bientôt, maintenant. C'est le rêve de Rina, son mari et ses 5 enfants. Même sous une tente, même sans tente, à la belle étoile, on va retourner vivre là-bas, grâce à Dieu. À la minute où on reçoit le feu vert, on prend quelques valises et on y va. Gaza est à nous, peut-on lire ici. Comme Rina, 1000 familles, la plupart très religieuses, se seraient engagées à partir vivre dans Gaza si le gouvernement l'autorise. Des familles soutenues par une partie de la coalition au pouvoir, comme le ministre de la Communication, qui a un mot pour Emmanuel Macron. Je suis d'accord pour qu'on crée un État palestinien, mais en France. Offrir un tel cadeau au Hamas, qui nous massacre, c'est incompréhensible. Si Macron ne le comprend pas, et s'il est tant touché par le sort de cette population qui veut nous tuer, eh bien qu'il les prenne chez lui en France. Alors que les bruits de bombardement se font encore entendre, une vingtaine de députés israéliens demandaient très officiellement au gouvernement de pouvoir faire une visite encadrée par l'armée dans le nord de la bande de Gaza, une visite qui se veut préparatoire à l'installation d'habitants israéliens.